sanctifié. Donc, on n'a pas de problème à ça. Notre religion, notre Seigneur et Sauveur que nous suivons, nous a donné des instructions qu'on suit. Ce n'est pas parce que c'est différent à la religion musulmane que ça veut dire que ce n'est pas valable. Non. Parce que nous ne servons pas le même Seigneur et Sauveur. Nous, on sert le Christ. Et c'est ce que le Christ nous dit qu'on fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, je ne vois même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas lieu de faire des comparaisons. Parce que ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans le même registre. Non, nous ne sommes pas. C'est vrai que ce sont des religions, mais chaque religion a ses réalités. Chaque religion a ses lois et devoirs et droits et obligations. Donc, nous, on suit pour nous. Je conseille à nos frères musulmans aussi de suivre pour eux. Maintenant, si on a envie, on veut convaincre X ou Y à suivre la religion musulmane ou la religion chrétienne, mais ça dépend de du comportement et de ce qu'on va dire. Mais il n'est pas question de mettre ces deux religions-là en couteau tiré. Ce n'est pas possible parce que ça n'a pas de sens. Puisque ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord? Il a parlé de choses, comment dire, les femmes qui sont impures, etc. Mais attendez, autant la femme qui voit ses menstrues était interdite d'avoir accès à l'église, autant l'homme aussi était très impur aux yeux de Père. Oui, oui, oui. Lisez Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15 du verset 2 au 33. Je vous assure qu'il y a 19 versets qui concernent l'impureté de l'homme contre 12 versets de la femme. Donc s'il y a quelqu'un qui est très impur, c'est l'homme. On parle de sécrétion de la partie intime. On parle d'éjaculation. Or l'homme, on sait, la science a prouvé que l'homme presque sécrète toutes les nuits, entre 2h et 4h, 5h du matin. Donc vous êtes, si on veut entrer dans cette logique, vous êtes impur en permanence, donc nous n'avons même pas le droit de vous tenir devant qui que ce soit pour prêcher quoi que ce soit parce que vous êtes impur. Si on veut aller dans la logique de l'Ancien Testament, et je vous dis encore que nous ne sommes pas dans ce registre de l'Ancien Testament. En matière de comportement, en matière de culture alimentaire, vestimentaire, de célébration, on n'est pas dedans, on nous donne la liberté. Le Dieu que nous adorons nous donne la liberté de choisir un certain nombre de choses. Parce que ça n'empêche pas, c'est lui qui a créé toutes les cultures. La nourriture que nous avons, les animaux et tout, c'est Père qui l'a créé. Donc s'il devait avoir un interdit, il n'allait pas nous donner à manger, il n'allait pas permettre que ces animaux-là vivent. Mais s'il a permis, c'est pour que nous mangeons. Et c'est par rapport au passé, aux histoires, aux relations qu'il avait avec les enfants d'Israël, dans leur comportement qu'il a interdit un certain nombre de choses. Mais Dieu merci, le Christ est venu. C'est pour cela qu'on dit, nous chrétiens, on vit sous la grâce de Dieu par rapport au Christ. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc allez-y et puis lisez Lévitique, vous allez comprendre. Ensuite, il a parlé de... comment dirais-je? Il a parlé de Dieu qui regrette. Effectivement, Dieu ne peut pas regretter. Je vous donne le verset précis. Genèse chapitre 6, verset 6. Il n'a pas parlé de regret. Vous avez vu, ce sont les difficultés de la tradition. Quand on traduit une langue, un texte, de son originalité à une autre langue, il y a toujours ces problèmes-là. Les traductions ont toujours ces problèmes-là. Quand vous prenez le mot exact dans Genèse chapitre 6, verset 6 de la Bible écrit en hébreu, vous allez vous rendre compte que, parce que Genèse a été écrit en hébreu, Moïse a écrit Genèse en hébreu. Donc quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que le mot veut dire triste ou attristé. Ce qui est totalement différent de regret. Parce que Dieu ne peut pas regretter. C'est pour ça que je vous conseille, avant de faire des critiques, d'apporter des critiques, surtout au niveau de la Sainte Bible, parce que la Sainte Bible ne peut pas mentir. Si vous pensez que c'est faux, c'est insulter notre Dieu. C'est insulter notre Seigneur et Sauveur. Moi, je ne peux pas m'arrêter devant vous et puis dire que le Coran est faux. Non, je ne peux pas, je n'ai pas ce droit-là. C'est Dieu seul qui juge. Même si j'estime que je ne suis pas musulman, mais je n'ai pas le droit de remettre en cause, de critiquer vos religions. Non.
de juger parce qu'on n'est pas la même chose. Je juge un chrétien parce qu'il a accepté de suivre mon Dieu. Il a accepté de suivre mon Seigneur. Donc, il est régi par un ordre de choses. Il est soumis à une certaine loi et principe biblique. C'est notre repère. Donc, je peux critiquer un chrétien. Le Christ me permet, il nous dit qu'on doit juger selon la parole. Donc, je peux juger un chrétien, mais de quelle envergure je vais aller juger un musulman ou un bouddhiste? Non. Même si je connais la religion musulmane. Non. Parce qu'ils ont leurs principes, ils ont leurs règles. Donc, je ne peux pas me remettre ça en cause. C'est une histoire de croyance. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais les convictions ne se discutent pas. Les convictions ne se discutent pas. Donc, si vous respectez notre Dieu comme on respecte le vôtre, vous respectez notre Seigneur et Sauveur comme on respecte votre prophète, mais vous ne devez pas tenir ce genre de propos. Non.